Chapitre 1 L'examen impérial. Cela faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. C'est vrai, confirma Mao Mao. Pendant qu'elle préparait tranquillement des décoctions, le doux et prévenant Gao Shun s'était présenté à l'apothicairerie du quartier des plaisirs. Que me vaut votre visite ? Le militaire n'était plus au service de Jinshi, mais de l'empereur lui-même. Sa majesté impériale aurait-elle besoin de l'apothicaire ? La jeune fille se raidit à cette idée. Rien de grave. Mon imbécile de fils était censé venir, mais, comme tu le sais, il s'est bêtement blessé récemment. Gao Shun était donc venu à sa place, reprenant pour quelque temps son rôle d'assistant auprès du prince impérial. Il faut dire que Jinshi était plutôt difficile en matière de choix de ses serviteurs. Il est vrai que ses blessures étaient assez sérieuses. Mao Mao se remémora l'incident qui avait ébranlé la cour. Elle se souvint de la vue insoutenable du jeune soldat gravement blessé. Il était dans un sale état, acquiesça Gao Shun. C'est un miracle qu'il ait survécu. Il est plutôt coriace, à défaut d'autre chose. Sa remarque était un peu glaciale, mais son imbécile de fils, à savoir Bazen, s'était blessé en remplissant son devoir. Sous l'emprise d'une drogue que lui avait fait ingérer la blanche demoiselle, Dame Lichou s'était jetée du haut d'une tour. Le jeune homme l'avait sauvé au péril de sa vie. Il s'agissait d'un acte héroïque, à n'en point douter, mais seule sa main droite avait été épargnée par les éraflures, les contusions et les fractures. Mao Mao n'arrivait pas à comprendre comment Bazan avait pu survivre à une telle chute. Comme il insistait pour reprendre le travail, malgré ses béquilles, j'ai été contraint de l'enfermer à la maison. Il récupère sous la surveillance de sa mère et de sa sœur. L'apothicaire, attentive, hocha la tête tout en ouvrant un tiroir. Elle était pourtant certaine d'avoir du thé quelque part. « Ne t'embête pas pour moi, Shao Mao. »« Vous êtes sûr ? J'ai quelques brioches sucrées achetées sur la rue principale. On raconte qu'à midi, elles sont toutes parties. » Les courtisanes du palais vert de gris les lui avaient offertes. Elles comptaient en faire présent à leur apprenti, avant de prendre conscience qu'il n'y en avait pas assez pour toutes. Afin d'éviter une dispute, les pâtisseries avaient donc fini chez Mao Mao. Ces petites brioches cuites à la vapeur et fourrées au sucre de canne et à la purée de patates douces étaient connues pour leur onctuosité et leur moelleux. Illustration. Oui, si tu insistes. Gao Shun donnait l'apparence d'un soldat austère, mais résister à une sucrerie était au-dessus de ses forces. Mao Mao refroidit le thé qu'elle avait fait bouillir le matin même avec de l'eau tirée du puits. Servir une boisson fraîche à un invité durant la saison chaude était le comble du raffinement. La vieille Gripsou avait sans hésiter sorti l'une des tasses de verre qu'elle réservait traditionnellement aux meilleurs clients du palais vert de gris. Lors de ses visites, Bazan avait droit, pour sa part, à une tasse moins élégante. Gao Shun savourait sa brioche, un sourire aux lèvres. Quelles étaient les raisons de sa venue ? De toute évidence, il n'était pas là pour parler de la pluie et du beau temps. Sous le poids du regard inquisiteur de Mao Mao, l'assistant de Jinshi se pressa de finir sa pâtisserie avant de se rincer la bouche avec son thé. « Très bien, entrons dans le vif du sujet, » déclara-t-il. Un affreux pressentiment s'empara de l'herboriste, qui était prête à faire diversion. « Il me reste une autre brioche. Servez-vous » dit-elle en lui tendant sa part. La jeune fille préférait l'alcool aux douceurs. Gao Shun était quelqu'un d'attentionné. La brioche qu'elle venait de céder lui reviendrait très certainement un jour sous la forme d'une bonne bouteille. Sa deuxième pâtisserie engloutie, le fonctionnaire s'éclaircit la voix. « As-tu déjà songé, Shao Mao, à officier à la cour en tant que médecin ? Vous, comme moi, savons très bien que c'est impossible. Conformément à la loi, seuls les hommes pouvaient exercer cette profession au palais impérial. Je reformule ma question. Aimerais-tu occuper une fonction similaire ? Mao Mao ne répondit pas de suite. Un tel poste lui permettrait d'accéder aux remèdes entreposés dans le dispensaire. À cette pensée, ses lèvres tremblèrent légèrement, trahissant son émoi. Une étincelle traversa le regard de Gao Shun. Cette fonction te permettrait de tester de nouveaux traitements. Ce ne sont pas les volontaires qui manquent.
ce fut au tour des joues de l'herboriste de se contracter inconsciemment. Malgré elle, un sourire se dessina sur sa bouche. « Non, ne te laisse pas amadouer, il y a forcément un piège. » La proposition était trop belle pour être vraie. Du reste, elle émanait de Gao Shun. La jeune fille ne se faisait pas d'illusions quant au revers de la médaille. Il fallait également qu'elle pense à ce que deviendrait son apothicairerie. Certes, elle avait un apprenti à son service, mais elle se doutait qu'il ne manquerait pas de lui signifier son mécontentement si elle s'absentait à nouveau. Il n'était pas encore prêt à tenir les rênes de l'échoppe. Je ferais mieux de refuser. Sentant la réticence de l'herboriste, Gao Shun frappa le premier. « Tu te souviens de la délégation de Shao ?»« Oui, vous voulez parler de... » La jeune fille s'interrompit. Avec la Han, elle avait fait la rencontre d'Aijin pendant leur voyage à la capitale de l'Ouest. L'émissaire en avait profité pour leur demander des vivres ou l'asile. Bien avant cet événement, elle s'était déjà rendue à Li, en compagnie de sa cousine. Pour autant, Gao Shun n'avait pas mentionné son nom. Peut-être faisait-il allusion à une autre personne. Vous voulez parler des 2 émissaires présentes au banquet pour lequel Maître Jinshi s'était donné beaucoup de mal l'année dernière? Elle aurait pu tout aussi bien dire l'insupportable duo qui souhaitait voir une femme dont la beauté rivalisait avec celle de l'esprit de la lune. À cette occasion, Aijin était accompagnée de sa cousine, Aija, tout aussi suspecte et en outre soupçonnée d'avoir fourni les derniers modèles de Feifa au clan Che. Les Feifa, c'est les pistolets. Quoi qu'il en soit, ces 2 jeunes femmes étaient source d'ennui. Aijin a récemment rejoint le rang Gong en tant que concubine de rang moyen. Je suppose que tu as eu vent de la nouvelle. Oui, je suis au courant. D'ailleurs, son arrivée n'a-t-elle pas soulevé de problème? Sauf votre respect, la décision semblait plutôt précipitée. En effet, comme c'est une étrangère, les dames de la cour et les autres concubines ne voient pas sa venue d'un très bon œil, sans compter qu'elle n'a amené aucune servante de Shao avec elle. Ce qui pourrait paraître raisonnable compte tenu de sa position, mais il était difficile de ne pas plaindre l'intéressé. Et c'est pour cette raison que vous êtes venu me trouver? En occupant une fonction équivalente au médecin de la cour, Mao Mao pourrait aller et venir plus facilement au sein du rang Gong. Le mieux aurait été que tu deviennes sa dame de compagnie, mais la situation est délicate. La confusion se lisait sur le visage de Gao Shun. Par un concours de circonstances, l'herboriste était devenue la goûteuse de dame de l'impératrice Gyokyo, avant de quitter la cour impériale l'année passée pour regagner le quartier des plaisirs. Revenir au rang Gong pour servir une autre concubine ne se ferait pas sans heurte, quand bien même la jeune fille se contenterait d'exécuter les ordres qu'on lui donnerait. Sans compter que l'ancienne noble concubine risquait de ne pas accueillir la nouvelle avec un grand sourire. Les privilèges qui te seront conférés te permettront de passer du temps avec l'impératrice Gyokyo en tant qu'assistante. Nous lui avons fait part de nos intentions et elle était enchantée à la perspective de te revoir. Je n'ai pas encore dit oui. Au demeurant, si même la nouvelle impératrice avait déjà donné son assentiment. Elle m'a d'ailleurs remis une lettre de recommandation. Imperturbable, Gao Shun tendit la missive à la jeune fille. Étrangement, la scène lui donna un sentiment de déjà-vu. Et en voici une autre de la part de maître Jinshi, ajouta-t-il en sortant un 2e pli. Mao Mao s'efforça de ne pas grimacer. Sans oublier celle de sa majesté impériale. Pourquoi sa majesté impériale se donnerait-elle cette peine? Mao Mao eut un mouvement de recul à la vue de la somptueuse lettre. Le militaire, quant à lui, se refrogna avant de fermer les yeux. Tu as autrefois passé l'examen impérial permettant aux femmes d'officier à la cour. Exact, et j'ai lamentablement échoué. Jadis, l'apothicaire travaillait sous les ordres de Jinshi. Il l'avait poussé à se soumettre aux épreuves pour devenir fonctionnaire en lui collant une montagne de livres sur les bras. Je m'en souviens aussi, nous étions persuadés que tu le réussirais haut la main. Ta passion pour l'étude des poisons et des remèdes est connue de tous. Sauf que cette tentative s'est soldée par un échec. Sans être exceptionnellement brillante, Mao Mao n'était pas pour autant plus bête qu'une autre. Simplement, elle ne s'intéressait pas au même sujet que la plupart des gens. Elle préférait accorder une attention soutenue au domaine qui la passionnait réellement. Elle a raison. Xiao Mao, tu n'es pas incapable de retenir les informations qui ne t'intéressent pas. Tu rencontres juste un peu plus de difficultés à les assimiler.
Je me trompe? Tu as bien réussi à prendre les us et coutumes du quartier des plaisirs, après tout. Je n'avais pas le choix. Malgré son apparence de momie, la vieille maquerelle du palais vert de gris n'en conservait pas moins une extraordinaire vitalité. Elle avait corrigé et affamé l'apothicaire chaque fois que la jeune fille avait eu le malheur d'oublier ce qui lui était enseigné. L'Omen avait protégé sa fille adoptive autant que faire se peut, mais le frêle homme n'était pas de taille face à la vieille Gripsou. Aidée de ses sœurs, la jeune fille avait donc gravé tant bien que mal dans sa mémoire les règles du quartier. Question de survie. Autrement dit, tu peux apprendre de nouvelles choses quand tu l'estimes nécessaire. J'en conclus donc que tu n'as pas jugé les ordres de maître Jinshi impératifs. Mao Mao fit un pas en arrière. Gao Shun tenait 3 lettres à la main, écrites par Jinshi, l'impératrice et l'empereur. Certes, il ne s'agissait pas d'injonctions officielles, mais l'herboriste sentait le regard pesant de ces 3 personnages, auxquels dire non n'était pas envisageable. Tu dois réussir l'examen coûte que coûte. Facile à dire. Le fonctionnaire ouvrit grand la porte de l'apothicairerie. L'un de ses assistants attendait sur le seuil avec un paquet enveloppé dans une étoffe qu'il déballa une fois entré, dévoilant des pièces de monnaie scintillantes. Par n'importe quel moyen, insista Gao Shun. Derrière lui se tenait la vieille Gripsou, le fouet réservé aux punitions corporelles à la main. Elle scrutait la pile argentée, une lueur avide dans les yeux. « Me voilà coincé !» pesta intérieurement Mao Mao. « Tu réussiras cet examen, un point, c'est tout », déclara Gao Shun d'une voix qui ne laissait aucune place à la négociation. Le plan de l'eunuque était d'une ingéniosité remarquable. La vieille maquerelle avait déjà été payée pour que l'apothicarerie soit reprise par Sazen, l'apprenti, pendant que Mao Mao étudiait dans une chambre vacante du palais vert de gris. Chou-Yu, ce petit fripon, venait parfois interrompre l'herboriste, mais la vieille tenancière et les serviteurs l'attrapaient par le col pour le traîner hors de la pièce. Ils ne pouvaient pas se permettre de le laisser importuner la jeune fille dans ses révisions. Un encens censé favoriser la concentration était allumé dans le bureau de fortune, tandis que les douces notes d'un Ru et d'un Ru-Qin résonnaient dans la pièce adjacente. Les musiciennes les plus chevronnées de la maison offraient à Mao Mao une représentation privée. L'adage voulait que l'étude donne des envies de douceur. Des biscuits de riz salé et du jus de fruits frais avaient donc été servis à la jeune fille. Que demander de plus? Combien tout cela a-t-il pu coûter? La tentation de faire une sieste était forte, mais les rondes régulières de la tenancière l'en dissuadaient. Ancienne courtisane de haut rang, la vieille maquerelle s'avérait plus instruite que la moyenne. « Es-tu seulement capable de réciter ces poèmes ?» dit-elle à l'herboriste. « Pourquoi la poésie figure-t-elle au programme? L'examen est destiné aux futurs médecins de la cour » se plaignit Mao Mao. Techniquement, il s'agissait de l'examen impérial réservé aux femmes souhaitant travailler au dispensaire. D'autres concours leur ouvraient déjà la voie vers la fonction publique, et celui leur permettant de se spécialiser dans la médecine était une invention récente. Quitte à créer de nouvelles épreuves, pourquoi ne pas y avoir supprimé la poésie? Je ne vois pas le rapport avec la médecine, de même pour l'histoire et les sutras, ronchonna l'apothicaire. Connaître l'histoire change profondément un individu, et une écriture soignée sera toujours plus lisible. Recopier des sutras est un excellent exercice pour la parfaire. Et je propose qu'on fasse ça aussi en études de médecine. Non, mais t'as plus beaucoup de médecins qui écrivent ces ordonnances parce que je pense que les médecins ont fini par comprendre qu'elles étaient illisibles. Il arrivait donc à la tenancière d'avoir, parfois, des paroles sensées. Mao Mao aurait préféré qu'elle reste dans son registre habituel. Ne t'embête pas à retenir ce qui ne te rapporte pas d'argent. C'était sans doute trop espéré, étant donné les sommes en jeu pour l'apprentissage de l'apothicaire.
En guise de modèle, la vieille Gripsou avait tracé des caractères très élégants. Même si sa main était à présent flétrie, elle avait eu dans sa jeunesse de longs doigts blancs aux ongles brillants. Les hommes aimaient les femmes à l'écriture soignée et agréable à l'œil. La Maquerelle avait passé sa vie à se perfectionner pour leur bon plaisir et transmettait désormais son savoir-faire aux courtisanes du quartier des plaisirs. Avec la réputation de grande beauté qu'on lui avait prêtée plus jeune, pourquoi n'avait-elle pas embrassé une autre voie ? Peut-être n'avait-elle pas eu le choix, après tout. De beaux caractères peuvent dissimuler un vilain personnage. L'herboriste se faisait cette réflexion régulièrement. Elle s'attendit à ce que le poing de la vieille Gripsou s'abatte sur sa tête, mais il n'en fut rien. « Nul ne sait si tu es belle ou hideuse à l'intérieur. Alors, autant avoir une jolie calligraphie. » La tenancière lui avait mis les modèles sous les yeux, l'air de dire « Au travail maintenant. » Ses caractères réguliers et sans défaut n'auraient pas juré dans les corrigés des examens impériaux. « Oui, je sais. » Mao Mao savait pertinemment qu'une punition l'attendait si elle avait le malheur de lambiner. Elle se retroussa donc les manches, puis se saisit de son pinceau. L'examen impérial des dames de la cour se tenait plusieurs fois chaque année. Contrairement aux épreuves d'accès à la fonction publique destinées aux hommes, les jeunes femmes qui le passaient restaient en général peu de temps au poste. Il était donc nécessaire de renouveler régulièrement la main-d'œuvre pour ne pas en manquer. Issues pour la plupart de familles de riches marchands ou de fonctionnaires, les candidates voyaient leur séjour à la cour comme un moyen de parfaire leur talent de future épouse et de trouver un bon parti. Celles qui passaient l'examen par vocation étaient rares. Lorsque Mao Mao servait Jinchi, elle avait subi les mesquineries des dames de la cour à maintes reprises. De toute évidence, elles ne prenaient pas leur travail très au sérieux. L'examen se déroulerait dans un bâtiment de la partie nord de la capitale. Les épreuves masculines avaient lieu dans une autre ville, mais pour les femmes, compte tenu de la fréquence des épreuves, la capitale avait été jugée plus pratique. Ces 2 semaines d'études acharnées avaient épuisé Mao Mao. Au moins une centaine de candidates se présentaient. Le nombre n'avait rien de surprenant, car seule une poignée d'entre elles préparait la spécialité médecine. Il y avait peu de choses à dire sur l'examen en lui-même. Il durait 2 heures et l'apothicaire décida de rentrer chez elle sans s'attarder une fois passée l'épreuve. Son dossier de candidature avait déjà été vérifié. Cette étape ne l'inquiétait pas. Au contraire, elle craignait d'être retenue grâce à un traitement de faveur. Non. Il ne m'aurait pas forcé à me saigner aux 4 veines si c'était le cas, se raisonna-t-elle. L'herboriste voulait réussir par ses propres moyens. Si jamais elle devait échouer, ce serait à cause de la poésie ou des sutras, des domaines qui ne suscitaient chez elle aucun intérêt. Elle était beaucoup plus optimiste pour les autres matières. Elle espérait aussi qu'on lui ferait savoir où elle avait commis des erreurs. Les questions portaient sur la connaissance la plus élémentaire des remèdes. Elle aurait pu en résoudre 10 fois plus dans le temps imparti. L'apothicaire avait noirci sa feuille et, n'ayant rien de particulier à faire, s'apprêtait à partir lorsqu'une drôle de voix se fit entendre. « Comment ça, vous me refusez l'entrée ?» Une dispute avait éclaté devant la salle d'examen. Elle opposait le fonctionnaire responsable de la supervision des épreuves et une candidate des plus étranges. Pour une femme, sa carrure en imposait. Ce seul détail n'aurait pas suffi à éveiller les soupçons, mais sa voix était curieusement grave. Mao Mao crut en reconnaître le timbre. J'ai l'impression d'avoir déjà assisté à cette scène. L'instinct de l'herboriste lui souffla de déguerpir, mais comment pouvait-elle ignorer un spectacle aussi incongru ? Pour quelle raison ne pourrais-je pas passer l'examen ? L'aspirante candidate, qui prenait garde à soigner son langage, dissimulait ses traits derrière un foulard. Les suspicions de l'apothicaire se changèrent en certitude. Certes, le trublion aurait pu passer pour une femme si l'on ne s'était tenu à son visage. Son maquillage réussi mettait en valeur ses traits fins et harmonieux. Sauf que le timbre de sa voix ne trompait pas. En outre, sa façon de se trémousser sur place avait quelque chose de peu engageant. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» demanda l'herboriste. Elle savait qu'elle aurait mieux fait de ne pas s'en mêler, mais le fonctionnaire en charge de la surveillance lui fit de la peine. Il était trop gentil pour son propre bien. À sa place, Mao Mao aurait déjà appelé les gardes. « Kokuyo !» Cette candidate était en réalité un jeune homme que l'herboriste avait rencontré sur le navire qu'il avait ramené de la capitale de l'Ouest. Le foulard qui recouvrait la moitié de son visage camouflait des marques de variole, des cicatrices qui,
en dépit de sa qualité de médecin, interférait malheureusement avec sa recherche d'emploi. Au demeurant, sa bêtise empêchait l'apothicaire de compatir avec son infortune. « Mao Mao, que c'est bon de te revoir. Tu ne vas pas en croire tes oreilles. Cet homme refuse de me laisser passer l'examen impérial, tu te rends compte ?» Histoire de l'inciter à jouer le jeu, il lui décocha un clin d'œil que l'herboriste trouva fort agaçant. « Quand bien même je voudrais l'aider. »« L'examen est terminé, » lui révéla-t-elle. « Tu plaisantes » s'écria-t-il en plaquant ses mains sur ses joues. « Laisse ce pauvre homme tranquille maintenant, » lui enjoignit-elle en le traînant loin de la salle. Rien n'était plus terrifiant qu'un mauvais concours de circonstances. L'apothicaire se retrouvait à déjeuner avec un excentrique travesti en femme. Elle aurait préféré qu'il change de tenue au préalable, mais il n'en avait malheureusement pas d'autre. Il avait emprunté la sienne à l'épouse du chef de son village, ce qui faisait dire à Mao Mao que cette femme aussi devait être quelque peu dérangée. Non mais Mao Mao, on se calme là. Dire que j'étais persuadée d'avoir enfin trouvé un travail. La prochaine session d'examen aura donc lieu dans 2 mois. Peu importe, tu n'as pas les qualifications requises. Cela dit, je t'aiderai volontiers si tu souhaites te faire castrer. Sans façon. Kokuyo se fit tout petit, puis se trémoussa de nouveau, ce qui raviva le dégoût de l'herboriste. Je croyais que tu travaillais pour un herboriste. Que s'est-il passé? Aux dernières nouvelles, il assistait à un vieux médecin, certes un peu étrange, dans un village voisin. Les 2 hommes semblaient bien s'entendre. Il n'est pas très en forme en ce moment. Il m'a vivement conseillé de chercher un nouvel emploi, m'expliquant qu'il ne tarderait pas à cesser son activité. La jeune fille contempla son interlocuteur avec une expression indéchiffrable. Elle avait bien une hypothèse quant à l'état de santé du vieux médecin. Ensuite, j'ai entendu parler de cet examen permettant de devenir assistant au dispensaire de la cour intérieure. Et tu n'as pas pensé à vérifier les prérequis? Le tensa-t-elle intérieurement? Non, il l'avait probablement fait. Sinon, comment expliquer son accoutrement? L'herboriste se serait bien passé de cette mascarade. Le comble étant que l'apparence de Kokuyo était plutôt charmante et qu'il attirait les regards des hommes autour d'eux. Le foulard couvrant la moitié de son visage suscitait le mystère. Nul doute qu'il briserait de nombreux rêves en parlant un peu trop fort. Mao Mao savourait son petit pain cuit à la vapeur, pendant que Kokuyo dégustait des ravioles. Les herbes médicinales ne manquent pas au village. Qui plus est, le vieil ermite a dit qu'il était prêt à me léguer sa maison, si je souhaitais rester. Parfait. Pourquoi ne prends-tu pas la relève? Ce n'est pas si simple. Il a été médecin à la cour et ses patients viennent de loin pour le voir. Personne n'acceptera de se faire examiner par un homme sorti de nulle part tel que moi. Il n'avait pas tort. Kokuyo avait peut-être gagné la confiance des villageois, mais ces derniers n'étaient pas assez nombreux pour assurer sa subsistance. En cueillant assez d'herbes pour les vendre, il parviendrait peut-être à joindre les 2 bouts. Et encore. L'apothicaire eut soudain une idée. « Dis-moi, pourrais-tu te rendre au quartier des plaisirs plusieurs fois par mois ?» Le jeune homme réfléchit à sa suggestion un instant. « Tant que tu me dédommages pour le déplacement, et un repas ne serait pas de refus non plus. Aucun problème, on a assez de riz pour ouvrir une boutique. » Outre le riz, ils avaient reçu du blé du village natal du Médicastre, ainsi que des patates douces du clan La. Les quantités étaient si grandes qu'ils envisageaient de les faire bouillir pour préparer des confiseries. La mission consisterait à former mon apprenti et à nous approvisionner en herbes médicinales auprès de nos fournisseurs habituels. Tu devras aussi préparer les concoctions trop compliquées pour mon apprenti. Il vérifiera, avec l'aide de la tenancière, les remèdes que tu produiras. Cette condition semblait raisonnable compte tenu des origines incertaines de Kokuyo. C'est aussi lui qui tiendra la boutique, tu n'auras donc pas à t'occuper des clients. Quel dommage! J'aurais adoré faire étalage de mes talents de vendeur, se lamenta le jeune médecin en se trémoussant une fois encore. Venant d'un homme qui rencontrait des difficultés à trouver du travail en raison de son apparence, cela ne manquait pas de piquant. Mao Mao ignora sa remarque. Quant à la rémunération, que dis-tu de ça? L'herboriste leva un doigt. En additionnant ce montant à ce qu'il gagnerait au village, ce serait suffisant pour couvrir ses frais quotidiens. Le salaire qu'elle offrait se situait toutefois dans la fourchette basse pour un apothicaire. « Je propose cette somme, rétorqua-t-il en relevant 2 doigts de la jeune fille.
Le duo éclata de rire. Mao Mao ne lui lança pas moins un regard noir. Il avait beau se conduire comme un idiot, il connaissait très bien les prix du marché. Ils continuèrent à négocier avec leurs doigts, jusqu'au moindre détail, pendant que l'herboriste se délectait de son petit pain.